Alors, finalement, dans cette vidéo, on va introduire le concept de la programmation orientée objet. Je vais vous expliquer quelques trucs avant de commencer avec les classes. Sur Python, tout est objet. Même si on dit un variable, par exemple, si on met a égale à 5, a c'est un objet. Pourquoi? Si on met print, et puis on met type a, qu'est-ce qu'on va obtenir? Ok, on va obtenir int, classe int. Vous voyez, cette classe-là, ça veut dire que c'est un objet de classe int. Vous voyez, A, c'est un objet de la classe int. Voilà. Si on parle de... Donc, comme je vous l'avais dit, tout est objet sur Python. Voilà. Et chaque objet a une spécifique classe. Maintenant, on va essayer de faire notre propre classe. On va définir trois classes. Définir trois classes d'objets. Le premier, c'est personne, ou bien humain, on peut même... Oui, personne. On va le faire comme ça pour définir une classe. On va mettre classe, le mot-clé classe, et puis le nom de la classe, et puis deux points, comme d'habitude. Pour l'instant, on met passe, et on déclare d'autres classes, telles que animal, et puis on met passe. Et l'autre, c'est chose. On va mettre chose. Passe. Mais si on veut créer un objet, on doit définir la classe de l'objet. C'est-à-dire, si on veut créer une personne, on va juste dire que P, c'est un objet de la classe personne. Oups. Excusez-moi. Ok, de la classe personne. Juste en faisant ça, on a créé notre objet P. P, c'est un objet maintenant de la classe personne. Mais on n'a pas défini. Ici, on n'a pas défini notre classe personne. Mais juste en faisant ça, si on met print type P, qu'est-ce qu'on va obtenir? Vous voyez, classe main personne. Si on fait, si on mettait a égale à 5 comme j'avais fait, et puis mettre print type a, vous voyez ici que ici on voit classe main.int point personne et ici classe int. La différence est que ce classe, c'est une classe qui est déjà sur Python, sur le langage de Python. Donc voilà, et ce classe, on l'a créé dans notre programme ici. C'est pour cela qu'on voit ce main avant le nom de notre classe. Voilà, donc on a créé un objet. Mais on doit définir maintenant ici les classes d'objets. Pour définir une classe, on va tout le temps utiliser la fonction define, def. Même pour définir une fonction, pour créer une fonction, on va utiliser def. C'est la même chose. Et ici, on va mettre init. Init comme ça. Init comme ça. Et c'est une fonction, donc il aura le premier paramètre, c'est self. Ça veut dire quoi self? Ça veut dire que si on utilise, on va le voir plus tard, donc on va dire que chaque personne aura nom et âge. On va dire ça, nom et âge. Voilà. Ici, on va mettre self.nom égale à nom. Self.âge égale à âge. Voilà. Après ça, pour les animaux, chaque animal, on va mettre def init comme ça et mettre self en premier. On va le mettre quelque chose d'autre. Chaque animal aura un nom et un âge.
Voilà. Ici, on va mettre la même chose, self.nom égale à nom. Et self. Je vais expliquer le self plus tard. Self.age égale à age. Voilà. Ici, je vais mentionner deux choses. Attribut et méthode. C'est quoi une méthode et c'est quoi un attribut? Alors, si on a un objet, c'est-à-dire que ce soit une personne, que ce soit en programmation, tout est objet. Donc, on, euh, on peut dire même une personne est objet, un animal c'est un objet. Donc voilà. Donc, et on est dans le concept de la programmation orientée objet. Donc voilà. Si on a un objet, que ce soit une personne, un animal ou une chose, peu importe, l'objet peut avoir des attributs et aussi des méthodes aussi. C'est quoi un attribut? Ce sont juste des informations, les informations euh, de l'objet. Et les méthodes sont les actions que l'objet peut faire. Par exemple, une personne peut marcher, une personne peut boire, une personne peut parler. Voilà, cette fonction que un objet peut faire est appelée méthode. Et les attributs sont les informations de l'objet. Donc, les noms, le nom de l'objet, du personne ou bien le nom du personne ou bien son âge, son prénom, sa taille et tout ça. On peut mettre tout dedans, mais pour l'instant, on va juste mettre deux informations. Et ici, vous voyez ici que l'attribut ici, on a attribut nom et âge. Deux attributs pour la classe personne. Voilà, si on crée une... ici, je vais effacer ça. Ici, on a créé un objet P de la classe personne. On doit mettre dedans ces, ces attributs. Genre, les attributs qu'on a mis ici, quoi. Les attributs qu'on a mis ici dans le def init. Init veut juste dire initialisation. Ouais. Donc, on a deux attributs, deux paramètres. Oui, ici, on a deux arguments, nom et âge. Voilà, donc on va mettre le nom de personne P. Je vais mettre juste Jacques et l'âge c'est 30. Ici, je vais mettre P1 parce que ça ne sera pas le seul objet qu'on va faire de la classe personne. On peut mettre un autre objet de la même classe, vous voyez ici, de la même classe, mais le nom sera différent. Donc, je vais mettre Maurice. Voilà, et Maurice a 29 ans. Donc, on a ceci considéré comme un variable. Vous pouvez le dire un variable, mais c'est un objet. Même les variables sont des objets. Voilà, c'est un objet de la classe qu'on a définie personne. Personne, c'est la classe qu'on a définie ici. Donc, on a mis les attributs de personne. Les attributs de personne sont nom et prénom et âge. Sont les informations de chaque personne qu'on va créer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? D'essayer de faire des méthodes. Je vous avais dit que les méthodes sont juste comme les actions qu'un objet peut faire. Donc, je vais dire def parler. Comme ça. Toujours, on doit mettre le self dedans. Comme ça veut dire que ce self veut dire juste que l'objet qu'on est en train de créer, comme par exemple ici, si on est à cette instruction, on est en train de créer l'objet P1. Donc, on ne se base plus sur objet P2 ou bien les autres, le reste du programme. Donc, on est en train de de se concentrer sur l'objet P1. Donc, si on dit self.nom, ça veut dire que le nom de l'objet qu'on est en train de créer est égal à nom. Égal à nom, non, ce nom, vous voyez ici, je vais mettre ici nom 1, nom 1. Ou bien même nom, je vais mettre nom comme ça. Comme ça, vous allez différencier ce nom et ce nom. Je vais mettre ça. Âge. Nom et âge. Donc, ce nom, voilà, ça c'est ce nom.
cet paramètre. Et ici, c'est âge, comme ça. Vous voyez. Donc, ici, on a une autre variable qu'on appelle attribut. Vous voyez, c'est l'attribut. Les variables des objets sont appelés attributs. Voilà. Le variable nom, c'est égal à le nom qu'on a mis dedans en le créant. Vous voyez. Donc, ça veut dire juste que ici, Jacques sera le nom de l'objet P, P1. Vous voyez, la même chose pour âge et la même chose pour âge, ça veut dire que juste que l'âge de l'objet qu'on est en train de créer sera l'âge, âge avec A majuscule. Vous voyez, donc qui est juste l'argument de la personne ou bien de l'objet qu'on est en train de créer ici, de notre l'argument de notre classe personne ici, le deuxième argument. Voilà. Ici, la première méthode qu'on va créer, c'est parler et on va dire juste print parle, en train de parler. Voilà, on va mettre en train de parler et rien du tout. Donc, on a créé notre... je vais réduire ça, comme ça, on va voir mieux. Ok. Vous voyez ici, on a créé deux objets de la classe personne, mais ces deux objets ont des noms différents et leur âge aussi sont différents. Donc, voilà. Ici, si on veut voir, par exemple, si on veut voir le nom de l'objet, du premier objet, on va juste mettre objet 1. Le premier objet, P1.nom. P1.nom. Parce que le premier objet aura nom et âge comme attribut. Donc, pour pouvoir son nom, on va juste mettre ça. Donc, on va mettre run pour voir Jacques. Vous voyez? Pour le deuxième objet, P2, ça, Maurice. Vous voyez? Pour le premier objet mais, on veut savoir son âge. Donc, on va mettre ici âge. 30 ans. Et pour l'âge du deuxième objet, vous voyez 29. C'est ça. Maintenant, si on veut appeler, parce que chaque objet aura une méthode. Vous voyez, la méthode parler. Ça veut dire que chaque objet de notre classe personne peut parler. Donc, je vais dire juste le premier objet point parler. Mais parler ici, on doit mettre les parenthèses comme ça. Parce que c'est une méthode. Vous voyez, et en train de parler. Mais ici, on doit mettre le nom. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va utiliser fstring et mettre dedans fstring. C'est juste comme format. Et pour juste mettre l'information, ou bien ici, on va mettre self.nom. Self.nom, si on utilise self, on s'adresse à l'objet qu'on est en train de se concentrer. Donc, on est en train de se concentrer à l'objet P1. Donc, ici, vous verrez le nom de l'objet et puis et en train de parler. Voilà. Je vais mettre run de nouveau. Vous voyez, ici j'ai mis. J'ai pas besoin de mettre print ici parce que il y a déjà print. Donc je vais juste mettre p1.parler et vous allez voir Jacques est en train de parler comme ça. Voilà, si je dis p2.parler, on obtient Maurice est en train de parler. Vous voyez ici, c'est juste self.nom. On a juste mis l'information de self.nom ou bien l'information, le nom de l'objet et puis est en train de parler. C'est ça fstring. On met entre les crochets le variable. Ici le variable, on a juste utilisé l'attribut de l'objet. Voilà.
J'espère que vous avez compris et on se retrouve à la prochaine vidéo pour plus approfondir.